Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune du 23 mai 2024. Donc c'est demain, je suis désolée pour les petits bruits derrière, c'est Arna qui fait le bon appétit. Qui est en train de manger mon bébé. Donc ça va pas durer 1000 ans. Donc, avant toute chose, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. Ne faites pas en sorte, n'essayez pas de faire en sorte que ça colle absolument à ce que vous vivez ou à ce que vous imaginez, parce que ce serait contre-productif et c'est absolument pas le but des guidances que je propose. Je vais utiliser les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Donc, je recadre un tout petit peu. Chaton, s'il te plaît, non. Chaton, s'il te plaît, non. Reste par là. Merci. Oui, voilà. C'est bien. Ça va, Doudou? T'as bien mangé? Oui, j'ai du beau les croquettes. Tu belle. Pardon pour cette petite interlude de câlinage. Des deux poilus. Hein? Bah oui. On est bien entourés aujourd'hui. Donc, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à déjà ressentir les énergies de cette pleine lune, qui sont quand même bien fortes, certainement propulsées aussi par les tempêtes solaires qu'on a pu vivre, qu'il y a pu avoir. Énergétiquement, ça chamboule quand même beaucoup. Enfin, ça a de très belles, grandes répercussions sur niveau énergétique. Donc, c'est vrai qu'émotionnellement, ça brasse beaucoup, ça bouge beaucoup. Il peut y avoir à la fois une montée de peur, d'angoisse, de stress, pas forcément en plus, en lien avec quelque chose de tangible. C'est juste des ressentis comme ça, des choses comme ça qu'on peut ressentir, qui remontent. Ou d'un seul coup, on peut se sentir un peu figé. C'est vraiment le mot, c'est vraiment l'image en plus qu'on m'envoie. C'est vraiment figé par la peur, le stress, les craintes, sur quelque chose qui en fait n'est absolument pas fort. Enfin, quand on arrive à prendre un peu de recul, on se dit mais en fait c'est complètement débile. Pardon, mais c'est un peu l'idée quoi. Donc il peut y avoir pas mal de montées comme ça de ces émotions-là ces derniers temps, et notamment avec là, les énergies de la pleine lune de demain. Et en même temps, un espèce de... En fait, ça fait des... Moi, d'après ce que je ressens, ça fait vraiment des vagues comme ça, où d'un seul coup, il y a une montée, au contraire, de confiance, de confiance en soi, de croire en soi, de dire, allez, maintenant c'est bon, j'arrête de me laisser emprisonner par tout ça, par toutes ces peurs, tout ça, c'est des croyances limitantes, c'est absolument pas vrai, c'est absolument pas... comment dire... ouais, c'est pas vrai, puis c'est pas tangible, c'est juste des impressions ou des sensations et du coup du mental qui s'active, donc des croyances limitantes. Donc, hop, une montée comme ça de pouvoir intérieur, de reconnexion à soi, de puissance un peu à l'intérieur aussi. De se dire, allez, j'y vais, ou tac, bam, il y a une idée qui arrive, ou tac, il y a une envie de quelque chose qui arrive, qui découle en fait sur d'autres choses et qui permet comment dire, de résoudre certaines choses. Je sais pas si c'est très clair dans ce que je dis. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est en plus aussi ce que je vis. Voilà, donc je veux dire, on est à fond là-dedans. Donc j'allais voir dans les cartes de toute façon. Ouais, je vais aller voir dans... Donc, les cartes chez moi, c'est de façon intuitive. Là, je vais utiliser un tarot, c'est le tarot Téléma. Mais pour autant, je ne suis pas tarologue, d'accord? Ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes. Ça me sert simplement de support pour structurer les messages que je reçois. Voilà. Ouais. C'est bien, ils sont au taquet. De toute façon, en même temps, ça fait un moment que je sens que je dois faire cette vidéo, mais j'avais pas le temps. Donc oui, cette image-là, elle est parfaite. Elle illustre exactement. Elle illustre très très bien ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que
on est là face à son petit arbre de récolte à se dire ouais, j'ai déjà mis ça en place, je suis passée par telle épreuve, j'ai réussi à surmonter telle ou telle chose. Mais en fait, on est là face à son truc là et on n'ose pas récolter. Et même, je sais pas si vous le voyez, mais sur son visage, enfin, ça donne vraiment cette impression-là de mais pourquoi c'est là en fait? Qu'est-ce que j'en fais moi de ça? Un peu d'une espèce d'incompréhension ou de questionnement vis-à-vis de tout ça. Alors qu'en fait, c'est juste que on a évolué, on a compris plein de choses, on a intégré beaucoup de choses. Et bien sûr que oui, il y a toujours des obstacles qui arrivent. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour autant, on a les ressources. Mais en fait, c'est comme si on ne savait plus s'en servir. Ou d'un seul coup, on ne sait plus quoi faire, comment faire. Voilà, la roue de fortune. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de faire basculer tout ça pour pas se laisser attraper avec son mental, là, et aller, avec le jugement, voilà, et trancher, en fait. Trancher, prendre des décisions, faire des choix, aller vers ce qui semble être bon pour nous à l'instant, à chaque instant, en fait, à l'instant présent. On remodifiera les choses, on se réajustera si jamais dans 2 heures, 3 jours, 2 mois, 10 ans, c'est plus tout à fait aligné. On se réajustera. C'est avoir confiance et conscience que vous êtes à tout moment capable de vous réajuster et d'aller vers ce qu'il y a de bon pour vous, peu importe le domaine. Et de reconnecter avec sa force intérieure. Et le monde, elles sont magnifiques ces cartes. C'est magnifique. Et de reconnecter avec sa force intérieure, avec sa puissance, être capable... donc encore, c'est pas la puissance de l'ego, hein, c'est vraiment la puissance de l'âme, la puissance divine qu'on a en nous, toutes et tous. Et de pouvoir le faire rayonner autour de soi, sur le monde, mais déjà en soi et autour de soi. Et oui, voilà, on a le soleil. Et c'est ça. Et c'est ça. Et pouvoir... rayonner, illuminer, briller. Et briller, ça veut pas dire de prendre la place des autres ou de prendre toute la place et de plus pas laisser de place aux autres. C'est pas ça, c'est juste briller dans sa propre lumière et chacun a sa propre lumière, chacun brille de sa propre lumière et c'est parfait comme ça, il y a de la place pour tout le monde et c'est tout à fait ok comme ça. Et c'est exactement ça ce vers quoi on nous fait tendre, ce vers quoi on nous fait aller. Donc, encore une fois, c'est ramener toujours plus de divin dans l'humain, se reconnecter vraiment à sa part de lumière, se reconnecter à sa part d'ombre et faire avec les deux. C'est pas mettre de côté. Ça aussi, de cette image-là, faire avec les deux. La part de lumière et la part d'ombre. C'est pas juste, je mets de côté mes ombres. Non, j'ai pas d'ombre. Ou alors, je les vois pas. Ou je fais comme si j'en avais pas ou comme si ça n'existait pas. Non, c'est contre-productif ça aussi. Clairement, d'accord. Il s'agit vraiment de faire avec qui on est simplement. Avec sa part d'ombre, sa part de lumière. Et d'y aller. Peu importe le domaine. Et voilà, avec le roi d'épée. Mais c'est ça, avec le roi d'épée, on y va. On y va, on tranche, on prend des décisions, on fait des choix, on prend son envol. Mais son envol, comment dire, c'est pas... oui, elle est très belle l'image qu'on m'envoie. C'est-à-dire que c'est pas l'envol du bébé piou-piou. C'est pas l'envol du bébé piou-piou qui fait ses premières petites envols et qui est pas tout à fait sûr et qui est un peu fragile dans son envol. Non, là c'est l'envol du piou-piou adulte qui sait ce qu'il fait, qui sait comment il fait, qui sait quoi faire, à quel moment et où il va. Et qui a confiance aussi que même s'il sait où il va, il peut y avoir des chemins qui vont peut-être pas être abordables là tout de suite et que ce sera ok. Il trouvera d'autres chemins, il trouvera d'autres façons de faire, il trouvera un autre chemin. Je suis désolée, je n'ai pas d'autres mots. Mais voilà, c'est de se dire que là maintenant, on n'est plus des bébés piou-piou. On est des grands piou-piou. Cette guidance est trop drôle. On est des grands piou-piou. Voilà, il est temps de se... Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Il est temps de vraiment
s'ancrer, s'enraciner et se déployer pleinement et entièrement dans sa grandeur de chacune et chacun. Et de simplement prendre son envol. On sait le faire, vous savez le faire. Faites-le. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez conscience que vous êtes soutenu, protégé, guidé et que vous avez les ressources en vous pour pouvoir avancer. Donc ne restez pas figé, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. Voilà, mon mental qui revient, pardon. Il y a mon mental qui revient. Bon, je vais aller voir du coup. Attendez, pardon, faut que je me recentre un peu parce que mon mental qui est revenu. En disant, ouais, t'as vu, il faut que tu fasses ci, ça, mi, truc, nani, nana. Oui, je sais. Voilà. Je vais aller voir donc dans l'oracle de la flamme d'Anka. Ce que ça peut venir réveiller comme mal-être ou malaise. Je vais dire ça comme ça. Un peu les défis au final à relever. Moi j'appelle ça les défis à relever généralement dans les vidéos, mais ouais, c'est ça. Donc déjà en premier lieu on a le modèle biaisé, c'est-à-dire que on a pu grandir, croire, oui, je le redis, il peut y en avoir plusieurs, tous ne vont pas vous parler, prenez que ceux qui résonnent, d'accord, c'est important. Donc le modèle biaisé, ça c'est quand on se fait une idée, une projection, on projette des choses où on se dit voilà tel boulot, en fait ce sera si ça mi truc, c'est trop bien et machin truc, et en fait quand on le vit, ben oui, entre ce qu'on imagine et la réalité, il n'y a pas tout à fait, il y a des choses dont on n'avait pas conscience en fait. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des idées qu'on se fait, peu importe le domaine, que ce soit d'un travail, que ce soit d'une relation, que ce soit de la définition du couple, que ce soit la définition même de soi-même, qui je suis à l'heure actuelle alors que je m'étais imaginé être telle ou telle personne, comme ci, comme ça, vivre de telle façon ou à tel endroit ou je ne sais pas. Bref. Et là, en fait, c'est de se rendre compte qu'entre les aspirations, il y a... Comment dire ? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses plein de choses au niveau de nos aspirations qui sont à suivre parce que oui, ça donne l'élan, ça donne l'envie, ça donne la motivation, etc. C'est de garder en tête quand même que il y a certaines choses dont on a pu se dire ben en fait c'est comme ça parce que moi je l'ai imaginé comme ça et parce que ou alors parce que on m'a montré telle ou telle façon de fonctionner. C'est pas pour autant que vous êtes obligé de fonctionner comme ça. C'est pas pour autant que vous allez aller entre la réalité et le rêve ou l'idéalisation de quelque chose. C'est ça, c'est de rester quand même ancré et les pieds sur terre. Et le nettoyage émotionnel, donc c'est vrai que émotionnellement, c'est pas confortable, c'est pas agréable, quoi. On peut ne pas se sentir bien d'un coup, sans trop savoir pourquoi. Et voilà quoi. La relation miroir, donc ça c'est aussi se rendre compte que les relations autour et les personnes autour de vous permettent de voir aussi ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc c'est toujours de reconnecter quand vous sentez que vous êtes blessé par une parole ou par l'acte de quelqu'un ou par quelque chose. Alors bien sûr que c'est dans la limite. Il y a certaines formes de limite quand même. Hein. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous humilie, qui vous manque de respect, etc., non. À un moment donné, ça vient montrer, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est de se dire, ok, c'est important que je me positionne, c'est important que je pose mes limites, d'accord ? La relation miroir, c'est ça aussi. C'est-à-dire de se dire, ok, là, pourquoi je me sens heurtée, pourquoi je me sens blessée, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient tripatouiller là en moi, qui est pas agréable et qui est pas confortable, d'accord ? Et c'est se rendre compte aussi de ça. La possessivité, on peut avoir peur de perdre des gens, peur de perdre un travail, peur de perdre une situation, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, que ce soit dans la famille,
en amitié, au travail, peu importe. Et en fait, ça, du coup, c'est toujours te rendre compte, de prendre conscience aussi de qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que je prends telle décision, que je fais tel choix. Est-ce que c'est une envie vraiment? Ou est-ce que c'est je préfère faire ça parce que si je fais l'autre choix, j'ai peur des conséquences ou j'ai peur de ce que les autres pourraient en dire ou de ce que les autres, de comment les autres pourraient réagir. Comment les autres réagissent, ça ne vous appartient pas. Et donc, oui, on n'a pas envie de blesser les uns les autres. Heureusement, merci pour ça, d'accord? Et c'est tout à fait ok. Tellement c'est peut-être de voir dans la façon d'exprimer ou la façon de faire. Par exemple, on a le sabotage émotionnel, ça vient en lien avec ce que je viens de dire, je ne vais pas me répéter, et le pardon non accordé, qui sont tout à fait en lien, le pardon non accordé et le sabotage émotionnel. À partir du moment où je ne me pardonne pas certaines choses, forcément je m'auto-sabote, on est dans l'auto-sabotage, et ça aide pas à pouvoir grandir, évoluer émotionnellement, à pouvoir comprendre aussi des choses de soi, d'accord? C'est vraiment de soi à soi. Bon, ok, on s'arrête là pour ça, donc c'est cool. Je vais aller voir du coup les conseils pour par rapport à ces énergies là de la pleine lune. Et plusieurs oracles qui m'appelaient, donc j'arrivais pas à faire un choix. Je vais aller voir ça dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Les conseils pour cette pleine lune. Alors, célébrer l'échec. Voilà. C'est ça. Tout ce que vous pensez avoir échoué ou ce que vous pensez avoir mal fait. En fait, célébrer l'échec, c'est de se rendre compte que tous les chemins que vous avez, tout ce que vous avez parcouru, les étapes que vous avez franchies, ça vous a appris. Et sans ça, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est célébrer l'échec dans le sens de dire c'est pas se morfondre et culpabiliser et nourrir une culpabilité ou des rancœurs parce que j'ai échoué, parce que j'ai pas réussi, parce que nani nana. C'est vraiment de se dire ok, j'ai pas réussi, ok, maintenant c'est déjà est-ce que je peux le faire d'une autre façon aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça résonne toujours pour moi ou pas? Et qu'est-ce que ça m'a apporté surtout? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ou sur... j'en sais rien, vous avez forcément acquis des compétences et des connaissances. Que ce soit sur le domaine juridique, c'est sur un projet professionnel, que ce soit... C'est rien du tout, c'est rien bébé. Que ce soit sur un projet professionnel ou un projet, j'en sais rien moi, de construction, d'établissement, de maison, de trucs comme ça. Vous avez forcément appris pas mal de choses aussi. Ça va bébé? T'es belle. Oh, si vous voyez un bout de nez, vous voyez un bout de truffe. Moi doudou. Ensuite, créer de l'impact. Oui, avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, toutes les expériences que vous avez accumulées, les connaissances aussi que vous avez accumulées, créer de l'impact pour votre vie. Tout ce que vous avez appris aussi sur vous. Il s'agit de créer vraiment de l'impact pour vous, pour votre vie, pour aller vers cette transformation, ce changement-là. La connexion au cœur, la connexion à qui vous êtes, avec ce qui se vit à l'intérieur de vous. Célébrer votre beauté, exactement. En étant bien enraciné dans vos valeurs, dans qui vous êtes, dans ce qui fait que vous êtes vous. En même temps, bien enraciné aussi, ce qui fait que vous êtes vous, c'est à la fois votre part d'ombre et votre part de lumière. C'est pas que votre part de lumière, c'est aussi votre part d'ombre. Ajouter un brin de folie, c'est rajouter un peu de légèreté, parce qu'il y a beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup de prise de tête, et c'est normal, enfin, c'est compréhensible tout à fait. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à ajouter un brin de folie dès que vous le pouvez, pour amener un peu plus de légèreté aussi dans ce qui se vit pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Non, ok, on me demande d'aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Je vais aller voir dans l'oracle
L'oracle message de lumière, voilà. C'est ça. Hop. Allez, le conseil de plus, s'il vous plaît. Ouais, j'entends, il est temps de se délester du passé. Donc à la fois de s'en libérer pleinement et entièrement, et en même temps de de mettre plus de douceur par rapport au passé, au chemin que vous avez parcouru. C'est important. On a quoi? Ma joie, bah voilà. Je vous en fais la lecture. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez pour avoir l'image, le texte et pouvoir la relire de temps en temps si vous pensez que ça peut vous aider. Je vous en fais la lecture. Ma joie, dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Ça, c'est important de le garder en tête. Voilà pour le message d'aujourd'hui, pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.